Diabète, sucre et les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont l'une des complications les plus courantes du diabète. En effet, la plupart des diabétiques, qui ne parviennent pas à contrôler leur glycémie, sont tués par une maladie cardiaque. De plus, si vous êtes diabétique, il y a 85% de chances que vous souffriez également d'un taux élevé de cholestérol et de tension artérielle, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque. Si vous fumez, vous augmentez encore le risque. Afin de vaincre le diabète et d'éviter les maladies cardiaques, vous devez non seulement arrêter de fumer, réduire votre cholestérol et maîtriser votre tension artérielle, mais également réduire la quantité de glucose produite par votre système digestif en limitant la quantité de sucre que vous ingérez. Mais quelle quantité de sucre devez-vous ingérer quotidiennement? Quelles sont les limites? Calories provenant du sucre ajouté. Le nombre de calories dont chacun de nous a besoin quotidiennement dépend de son âge, de sa taille, de son sexe et de son niveau d'activité. En moyenne, cependant, un adulte en bonne santé a besoin de 2000 calories par jour et un enfant de 1200 calories. Les aliments naturels, tels que les fruits et légumes, contiennent du sucre. Mais il semble que cela ne soit pas suffisant pour la plupart d'entre nous. Le sucre est ajouté par les convives, les chefs et les transformateurs d'aliments. De quelle quantité de sucre ajouté avons-nous besoin? Pas tant. En fait, ce sucre ajouté est un problème majeur avec notre alimentation occidentale moderne. Calories dans le sucre. 1 gramme de sucre contient 4 calories. 8% d'un apport de 2000 calories par jour équivaut à 160 calories ou 40 grammes, 160 car. Ainsi, pour minimiser votre risque de maladie cardiaque, vous devez limiter votre apport en sucre ajouté à 40 grammes par jour. Si, au lieu de cela, vous ingérez de 340 à 420 calories, 85 à 105 grammes, par jour sous forme de sucre ajouté, vous avez 38% plus de chances de développer des maladies cardiaques. Et si vous absorbez 500 calories, 125 grammes, par jour sous forme de sucre ajouté, vous triplez votre risque. C'est vraiment simple. Vous pouvez minimiser votre risque de maladie cardiovasculaire en vous assurant de ne pas ingérer plus de 8% de vos besoins caloriques quotidiens en sucre ajouté. Pour une personne moyenne, c'est 40 grammes par jour de sucre ajouté maximum. Mais comment pouvez-vous vous assurer que le sucre ajouté dans votre alimentation ne dépasse pas ce maximum? La réponse simple, avec beaucoup de difficultés. Le sucre dans nos aliments. La réglementation sur l'étiquetage des aliments exige que la quantité de sucre dans un aliment fabriqué soit indiquée sur l'étiquette. Donc, minimiser votre consommation de sucre ressemble à un jeu d'enfant jusqu'à ce que vous vous dirigiez vers votre supermarché local. Prenons l'exemple des céréales. 100 g de céréales de petit déjeuner normal contiennent en moyenne 35 g de sucre. Un bol de céréales de taille raisonnable pour le petit déjeuner contiendra au moins 200 g, soit 70 g de sucre, ce qui est bien au-delà de la limite de 40 g, ce qui minimise votre risque de maladie cardiaque. Et ce n'est encore que l'heure du petit déjeuner. Parcourez les allées et lisez les étiquettes. J'ai trouvé de petits pots de yaourt qui contiennent 15 g de sucre, soit plus du tiers de la limite quotidienne. Il semble que les sauces soient chargées de sucre, 44% dans le cas d'une sauce au piment doux particulière. La prochaine fois que vous serez dans un supermarché, passez 10 minutes à lire attentivement les étiquettes. Ensuite, faites-moi savoir comment vous pouvez vous en tenir à la limite supérieure de 40 g de sucre ajouté par jour sans restreindre sévèrement votre consommation d'aliments transformés. Recommandation de l'OMS sur le sucre. Au cours des 10 dernières années, l'Organisation mondiale de la santé des Nations Unies a recommandé qu'un maximum de 10% de nos calories quotidiennes proviennent du sucre ajouté. Pour un adulte moyen avec 2000 calories par jour, cela représente une limite supérieure de 50 g de sucre ajouté. L'apport moyen recommandé de calories pour un enfant est d'environ 1200 calories par jour. Ainsi, la limite supérieure recommandée par l'OMS pour un enfant est de 30 g par jour de sucre ajouté. Retournez au supermarché et consultez d'autres étiquettes. Un peu d'une boisson sucrée comme un coke ou une orangeade dépasse la limite supérieure de 30 g par jour pour un enfant, ce qui n'est pas trop surprenant. Mais saviez-vous que le sucre dans une cuve de yaourt en une portion et un verre de jus d'orange ensemble peut dépasser la limite quotidienne de l'enfant? Pourtant, par rapport à une boisson gazeuse, la plupart d'entre nous, en tant que parents, considéraient cette combinaison comme un choix plus sain. Ajoutez régulièrement des haricots sur du pain grillé pour le thé, 7 g de sucre et un sandwich avec le yaourt et le jus d'orange et votre enfant est en bonne voie pour les maladies cardiaques, plus tard dans la vie. Mais même ces limites, 10% des calories quotidiennes provenant du sucre ajouté sont maintenant considérées comme trop élevées. En mars 2014, l'OMS a publié des recommandations révisées, indiquant que 5% est la quantité de calories quotidiennes la plus idéale qui devrait provenir du sucre ajouté. Cela signifie qu'en moyenne, les adultes ne devraient pas consommer plus de 25 g de sucre ajouté par jour, tandis que les enfants devraient être limités à 15 g par jour.
Étant donné le contenu nutritionnel de la plupart des aliments vendus dans la plupart des supermarchés du monde occidental, il est presque impossible de respecter ces limites, sauf si vous abandonnez complètement les aliments transformés. Que faire de l'ajout de sucre dans nos aliments? Le sucre est ajouté aux aliments que nous mangeons chez les fabricants et les cuisiniers. Ensuite, nous, les consommateurs, ajoutons souvent plus de sucre avant de manger. Rappelez-vous quand vous aviez l'habitude de saupoudrer une bonne cuillerée de sucre sur vos cornflakes avant d'ajouter le lait entier? Réduire la quantité de sucre que nous consommons nécessitera des changements radicaux dans la façon dont nos aliments sont produits et comment nous les consommons. Les fabricants ajoutent du sucre et de la graisse pendant le traitement afin d'améliorer les saveurs. Cela doit changer, même si les fabricants s'y opposent. Les scientifiques ingénieux de la société peuvent certainement proposer des aliments savoureux qui ne dépendent pas du sucre et des graisses pour être attrayants pour les consommateurs. Étant donné les bonnes incitations, je suis sûr qu'elles le pourraient. Cette incitation peut provenir d'une législation les obligeant à se conformer au bon sens scientifique. La menace de perdre marché peut être une grande incitation à l'innovation. De plus, les consommateurs doivent apprendre à lire les étiquettes et à résister à la manipulation de la publicité. Cela nécessitera une campagne de publicité de la part des gouvernements. Les consommateurs doivent également recevoir des conseils spécifiques. Des expressions telles que « le sucre doit être limité » sont pratiquement inutiles et doivent être remplacées ou développées avec des recommandations spécifiques sur les quantités maximales que les gens devraient consommer quotidiennement et comment les calculer pour les groupes alimentaires. La bonne nouvelle est que tous nos goûts et préférences alimentaires, à l'exception du lait maternel, sont acquis. Ces goûts peuvent être facilement acquis, comme le savent tous ceux qui sont passés à un régime axé sur les plantes, comme celui que j'utilise pour vaincre mon diabète. La réduction des sucres ajoutés dans nos aliments ne posera donc pas de problème drastique et nos papilles vont bientôt s'adapter et apprécier les nouvelles sensations gustatives à condition de savoir évaluer le sucre dans nos aliments. Cliquez sur le lien en bas de la vidéo pour découvrir comment traiter votre diabète naturellement.